Il a enterré sa femme et ses 2 enfants sous son église pour attirer plus de fidèles. Partie 2. Le lendemain, le changement fut immédiat. Une vieille femme paralysée a été portée dans son église. Salomon, tremblant, a pressé la bague contre son front et a ordonné « Lève-toi ». Sous les yeux ébahis des quelques présents, elle a marché. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques semaines, l'église était pleine à craquer. On ne l'appelait plus frère Salomon, mais pasteur Salomon, le faiseur de miracles. L'argent a commencé à affluer, des enveloppes épaisses, des dons de terrain, des voitures. Mais le pacte exigeait sa part. La vieille femme est revenue le voir. « Il est temps de construire la vraie église », a-t-elle dit. Mais pour que le pouvoir dure, il faut une fondation de sang. 7 vaches. Salomon n'a pas hésité. Une nuit sans lune, sur le terrain du futur temple, il a égorgé les bêtes lui-même, laissant le sang saturer la terre qui allait soutenir l'autel. Il a enterré les carcasses en silence. Sur ce sol maudit, s'est élevée la cathédrale de la montagne de feu. Un édifice majestueux, aux murs hauts et aux carreaux de marbre étincelants. Salomon était au sommet du monde. Il a épousé Gloria, une femme douce et aimante, et a eu 2 fils magnifiques, Félix et Flévor. Tout semblait parfait en surface. La famille pastorale était l'image du bonheur divin, ignorant totalement que les piliers de leur gloire reposaient sur des ossements et des pactes ténébreux. Les années passaient et l'empire de Salomon grandissait. L'église était devenue une véritable ville, une mer de têtes chantant ses louanges. Salomon n'entrait plus simplement. Il faisait une apparition, annoncée par des trompettes, vêtu de costumes italiens hors de prix. Les gens se jetaient à ses pieds, espérant toucher le bas de sa veste pour guérir. Sa voix passait à la radio, son visage s'affichait sur des panneaux géants. Pourtant, dans l'ombre, l'étau se resserrait. Le pouvoir est une entité vivante et affamée. Il ne se contente jamais de ce qu'on lui a donné hier. Une nuit, alors que Salomon comptait ses gains, il sentit une présence glaciale dans son bureau. La voix des esprits murmura un seul mot. Plus. La routine macabre s'intensifia. Régulièrement, Salomon devait quitter le lit conjugal, laissant Gloria endormie, pour aller sacrifier des animaux derrière l'église, creusant le sol, versant le sang, et refermant la terre avant l'aube. Gloria, Félix et Flévor vivaient dans une bulle d'innocence. Gloria cuisinait pour les pauvres, accueillait les nouveaux membres avec chaleur. Les garçons jouaient du piano et imitèrent leur père sur l'estrade. Ils étaient la lumière dans la vie de Salomon, le seul lien qui lui restait avec son humanité perdue. Mais le diable ne donne rien gratuitement. Un soir pluvieux, la vieille sorcière réapparut. Son exigence était terrifiante. Le pouvoir grandit, le sacrifice doit suivre. 30 vaches. Ce soir. Salomon, piégé par sa propre cupidité, accepta. Il drogua Gloria pour qu'elle dorme et sortit sous la pluie battante pour accomplir le rituel sanglant à l'intérieur même de l'église, verrouillant les portes pour être seul avec ses démons. La pluie martelait le toit de la cathédrale, couvrant les bruits du massacre. Salomon, le couteau à la main, avait déjà sacrifié les bêtes. Le sang inondait les carreaux blancs de l'autel, une rivière rouge et fumante. Il était en transe, murmurant des incantations, quand un grincement de porte brisa le rituel. Il se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Gloria était là. Les somnifères n'avaient pas suffi. Réveillée par une soif soudaine et intriguée par les bruits, elle était venue voir. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur devant la scène, son mari, couvert de sang, au milieu de carcasses animales dans la maison de Dieu.